Bonjour, alors je vous l'ai dit hier, j'avais encore plein de choses à partager avec vous de ce que j'ai trouvé en ville en faisant la tournée des magasins que je connaissais pour y avoir trouvé parfois des choses assez sympathiques. Et il se trouve que, alors que je prévoyais de vous faire une vidéo un petit peu récapitulative de ce qu'on peut trouver en dehors des vides-greniers qui malheureusement ne sont pas de retour partout, hein. J'ai fait donc le tour des dépôts-ventes, j'ai fait le tour d'Emmaüs, etc. avec l'ami Monsieur Toys. Coucou Monsieur Toys. J'ai trouvé grâce à lui plein de choses et peut-être aussi parce que j'y suis allé un jour où je ne peux pas aller en ville d'habitude, à savoir un samedi, mais le fait est que c'est complètement fou. J'ai trouvé des trucs de dingue à Emmaüs, j'ai trouvé des trucs de dingue en dépôt-vente, j'ai trouvé très peu de choses à Noz ou même à Action, mais je tenais quand même à partager avec vous toutes ces trouvailles pour prouver que donc tout simplement, même avec quelques jours d'écart, on peut trouver des choses parfois assez exceptionnelles et pas qu'un peu. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec les enseignes qu'on a le plus l'habitude de voir, hein, à savoir Noz essentiellement, puisque je ne pense pas avoir trouvé quoi que ce soit à Action. Après on passera au tour des dépôts-ventes et vous allez voir que j'ai fait quand même de sacrées trouvailles. Alors c'est marrant parce que ça fait des mois qu'on me dit qu'il y a des verres à moutarde Amora Goldorak à Noz, j'en ai jamais vu dans ma région. Et là, en allant à la caisse tout à fait par hasard, dans un nouveau coin bouffe qui est pas très loin de la caisse, il y avait un carton ouvert, assez salement ouvert d'ailleurs, où j'ai vu donc le nom Goldorak affiché. Et je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est là. Et j'en ai déjà eu un par Fred qui m'a filé ça à Japan Tour Festival, donc encore merci Fred. Mais là je me suis dit, bon bah au cas où si je veux faire un cadeau ou quoi, j'en ai pas pris plusieurs, j'en ai pris qu'un. En plus j'aime bien la moutarde. Donc il y en a et vous faites pas avoir. C'est à 69 centimes. Voilà, donc à la rigueur, quelqu'un pourra vous en demander 1 euro. Voilà, c'est pas grave. Mais si quelqu'un en demande plus, voilà, vous faites pas avoir. Il y a des verres de à moutarde Amora Goldorak à 69 centimes à Noz. Et donc après avoir rempli le coffre de Monsieur Toys de jolies maquettes et de jolis joujoux trouvés dans les dépôts-ventes, j'ai quand même fait quelques découvertes, notamment donc à Noz. À part le verre à moutarde que je vous ai présenté de Goldorak, il y avait encore pas mal de figurines Alien versus Predator. La majorité était ouverte et je pense n'avait que des Predators, mais vous aviez aussi beaucoup de Funko Pop de nouveau. Donc vous aviez Aguilar d'Assassin's Creed, la version agenouillée. Vous aviez des figurines mini Epix de Frodo qui est pas mal. Voilà. Ça c'était bien, mais sinon vous aviez aussi une figurine de Boromir du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait même une figurine de Nigel, le père dans la série animée La Famille de la Jungle de Nickelodeon. Vous aviez aussi les enfants de la forêt, mais ça je crois que je vous l'avais déjà présenté. Et j'ai vu un Aquaman. Voilà. Sinon, apparemment, en petite figurine façon, je sais pas d'ailleurs, ça ressemble à du Funko Pop quand même, hein. Il y avait Megaman. Voilà, mais je trouvais ça un petit peu cher, c'était je sais plus 6 euros, 7 euros, je sais plus. Et enfin il y avait des figurines de Oggy et les cafards. Là aussi je trouvais ça quand même un peu cher pour ce que c'était. Enfin, et là c'était pas à Noz mais à Action, la seule chose remarquable que j'ai vue, c'était donc apparemment de quoi brancher sur une Switch des éléments pour jouer à Star Fox avec le Starlink Battle for Atlas. Donc vous avez le vaisseau visiblement qui apparaît dans le jeu et qu'on peut manipuler, j'imagine, en le branchant sur la console. Et vous avez 2 figurines qui sont livrées avec. Par contre je sais pas si c'est avec le jeu,
c'est peut-être le jeu, non, c'est pack de démarrage Ubisoft, avec apparemment la voix de Norman, donc ça veut dire que c'est en français. Mais bon, pour ceux qui ont donc cette console et qui apprécient ce jeu, donc c'était quand même à 7,95 €, qui est pas bien cher, je pense. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Alors donc parmi les rares choses que j'ai trouvées, Anos ou Action, donc là par contre c'est Anos, et ce sont des dessous de plat apparemment. Alors je ne saurais dire si c'est en métal ou quoi, je sais pas. Mais reste que c'est pas très grand, mais c'est les images bien évidemment, vous l'aurez deviné, qui m'ont attiré, ou plus exactement qui m'ont été montrées par Monsieur Toys, voilà. Et donc c'est quand même assez solide. Hein, voilà, et c'est peut-être de la résine, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, Breakfast Board, voilà, Star Wars, et c'était à 99 centimes. Et si je n'ai pas trouvé tout ce que d'autres personnes ont trouvé dans leur nose, dans leur coin, j'ai au moins trouvé ça, voilà. Et j'en suis, j'allais dire, bien heureux, parce que déjà, ça c'est une scène que je vais m'efforcer de reproduire correctement pour un diorama, donc je pense que ça servira exactement comme je l'ai fait pour des cartes postales qui étaient livrées avec des maquettes de Lupin du château de Cagliostro. Je l'avais fait pour le diorama d'une Fiat 500 et je trouvais que ça rendait vachement bien, parce que ça permettait de comparer la scène en vrai entre guillemets et la scène reproduite en maquette, et là ça sera le cas, donc ça sera juste parfait pour cette scène de Dagobah. Là par contre je risque pas de faire ça en maquette, je l'ai pris parce que tout simplement il y en avait qu'un je crois, et puis de toute façon il n'y avait pas énormément de choix, donc voilà. Donc l'empereur, Dark Vador, les gardes de l'empereur, quelques soldats impériaux derrière, c'est assez sympa. Ça par contre c'est clairement quelque chose que j'ai déjà reproduit en diorama, mais que j'ai pas pu vous montrer jusqu'à présent, mais j'aimerais bien remettre la main dessus, et puis je ferai ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est l'attaque sur Hoth. Un X-Wing, là pareil, ça sera pas bien difficile à reprendre, mais vous devinez bien que ça me permettra de montrer le X-Wing. Pas pour la maquette que je vous ai montré dernièrement de Revel, parce que si vous avez noté, il ne s'agit pas du X-Wing de Luke, il s'agit du chef du Red Squadron, et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul trait rouge sur l'aile, et vous voyez même que l'astromech n'est pas R2D2. Voilà, donc en fait c'est pas le X-Wing de Luke, c'est ce qui rend cette illustration encore plus, j'allais dire, remarquable. Voilà, et puis la dernière, c'est pas du Star Wars, ça ne servira pas non plus pour une maquette, je ne pense pas. Mais c'est du Star Trek, et des trucs comme ça de Star Trek on n'en trouve pas souvent. C'est pas la meilleure scène de la série, c'est pas un truc génial, c'est un épisode avec une espèce de sonde qui a gagné une conscience, enfin si on peut dire, et qui s'appelle Nomade, et qui va évidemment là désintégrer des red shirts, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on a fait le tour de ces dessous de plat. On va passer à d'autres objets que j'ai trouvé à Emmaüs. Et donc sinon, à Emmaüs, j'ai trouvé différents objets, certains repérés d'ailleurs, encore une fois, par Monsieur Toys, encore merci à lui. Donc vous l'aurez reconnu, on va peut-être commencer par une Mamie Burke. Alors voilà, il paraît que c'est pas forcément un objet qui se trouve facilement ou à petit prix, et là c'était à 50 centimes. Voilà, donc je vous avais déjà présenté une figurine comme ça que j'avais trouvé justement là-bas, et qui était je crois un motard squelette. Donc ça vous dit quelque chose, tant mieux. Et donc voilà, alors je suis pas sûr de l'avoir celle-ci, enfin je l'avais, mais il y a quelques temps, donc j'avais dû revendre un certain nombre d'objets, donc il est possible que je l'ai plus. Voilà, donc c'est l'occasion qui fait le larron, et Monsieur Toys l'avait déjà, donc il était inutile pour lui de le reprendre, ce jouet. Et sinon là donc un petit robot transformable en voiture de pompier, alors je ne sais plus de quelle collection c'est, mais c'est force est de constater que c'est quand même assez sympathique, et surtout c'est super facile à transformer. Voilà, donc il faut juste tourner ça comme ça, et franchement à 50 centimes là aussi
j'allais pas passer à côté. Franchement, sa boîte pour les enfants, ça reste un robot transformable et un très beau jouet. Franchement, je trouve assez sympa. Là, alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir pris ça? C'est parce qu'en fait, à chaque fois que je tombe dessus, dans des salons ou quoi que ce soit, ça coûte mais franchement très cher, et puis c'est moche. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est moche, il y a des trucs rajoutés dessus, quoi. C'est supposé faire steampunk. Là, c'est simple et tout, ça fait, voilà, lunettes d'aviateur ou d'automobiliste du début du XXe siècle. C'était à 1 €, donc je les ai pris parce qu'en fait, ça fait longtemps, très longtemps qu'avec des amis d'anigateurs, je veux faire un cosplay groupé de Porco Rosso, coucou les amis, ça fera partie très clairement du déguisement, voilà, et à 1 €, franchement ça vaut le coup, même si tout là-dedans fleure bon quand même le 20e siècle passé, voire 21e siècle, c'est du plastoc et tout, mais de loin ça ira parfaitement. Enfin, on a là une figurine Big Jim, là aussi repéré par Monsieur Toys, qui se demandait de ce que c'était. C'est bel et bien une figurine Big Jim, hein. Il y a le truc dans le dos pour faire bouger le bras. La tête, c'est ça, c'est juste que l'accoutrement me disait rien. Et apparemment, ça serait donc les vêtements, une partie des vêtements en tout cas, du professeur Hobb. Pour les bottes et tout ça, peut-être aussi une autre figurine, je ne sais pas, en tout cas c'est clairement pas la figurine de base habillée comme ça. Le manteau et le chapeau c'est du professeur Hobb, mais sinon c'est bel et bien Big Jim, et franchement pour 1,50 € ça va. Voilà, il n'est pas en super état, mais je pense qu'il a minimum 30 ans, ce brave Big Jim là, minimum, je dirais même qu'en fait, logiquement, il doit avoir plutôt 35 ou 40 ans, voilà. Mais reste que, donc, ce sont de belles trouvailles, et là, si vous avez fait le compte, bah écoutez, on est quand même à quoi, 1,50 €, 1 €, 50 centimes, ça fait 3,50 €. Ça va, hein, franchement. Donc voilà, encore une fois, c'est juste pour vous prouver que l'occasion fait le larron, et c'est le genre de choses que vous pouvez trouver dans votre Emmaüs ou dans un dépôt-vente près de chez vous. Et alors toujours dans ces belles trouvailles à Emmaüs et les maquettes que j'ai trouvées là-bas, mais franchement je pensais pas en trouver autant, hein, voilà. Il y a ces 2 sachets qui contiennent en fait a priori les grappes et les pièces pour faire une maquette Revell, et qui serait une corvette, voilà. Donc on reconnaît plus ou non, pas une corvette, pardon, une Ferrari. Voilà. Et une Ferrari, pourquoi je sais que c'est une Ferrari alors que je connais rien aux bagnoles, c'est que simplement il n'y a pas la notice de montage. C'est pourquoi ça serait effectivement facile à reconnaître, mais vous voyez que là vous avez une planche de décalco, c'est ce qui a mené à mon achat d'ailleurs, et il y a écrit, si vous regardez bien, Ferrari 599 GTB Fiorano, et c'est imprimé en Italie pour Revell. Donc voilà, ça a priori ça serait cette voiture là, et j'ai fait remarquer que a priori la maquette était une seule et même maquette pour les 2 sachets. Il y avait un sachet à 2,50 €, un autre à 1,50 €. Moi j'étais pas prêt à payer 4 € pour un truc sans notice de montage, mais j'ai même pas eu à développer mon argument. Hein, ils m'ont fait un prix immédiatement, je devais payer un certain prix si on comptait vraiment tous les sachets et tout. Et j'ai eu un prix pour le lot, donc j'ai même pas eu à discuter. Encore une fois, ça prouve aussi que si on est raisonnable, souriant, poli, il n'y a même pas à insister pour marchander ou quoi, c'est fait automatiquement. Donc voilà, encore merci à Emmaüs d'ailleurs pour ça. Pour le reste, a priori, je pense que j'utiliserai cette maquette pour mes kits bash, mais rien n'est moins sûr, puisque si cette maquette intéresse quelqu'un chez mes amis maquettistes, je pense immédiatement à Gélios. Et si ça fait pas peur de ne pas avoir la notice de montage, je lui céderai volontiers. Là aussi, les échanges, c'est la vie, hein, voilà. Alors voici une autre maquette trouvée à Emmaüs. J'avoue que j'ai failli ne pas la prendre. Et puis en fait, ça m'a rappelé que c'était probablement
une maquette identique, enfin dans le même genre, de SCI et pas Airfix ou Matchbox comme je pensais, que j'ai fait pour un de mes oncles il y a très très longtemps, hein, je devais peut-être avoir 12-13 ans, et qui m'a permis d'avoir du matériel maquette qui m'a lancé dans cette activité. Et c'est absolument pas ce modèle-là, c'est pas ce diorama, mais ça m'a rappelé de beaux souvenirs, et surtout que dedans, a priori, il y a non pas une maquette, mais deux, enfin peut-être une et demie, on va dire, et c'est le genre de truc qu'on ne trouve plus facilement. La maquette visiblement date de 1979 si on en juge par la date qui est inscrite ici à côté de la signature sur la boîte. Je dois avouer que je ne trouve pas ce dessin très vendeur ni très talentueux. Il y a quand même des problèmes de proportion, des problèmes de pose. Regardez là quand même la façon dont est placé ce personnage là qui passe devant je ne sais quoi. Enfin c'est moche. Voilà, c'est vraiment pas beau. Il y a un gros souci là, enfin bref. Pour moi, c'est pas vendeur, mais ça me rappelle quand même des souvenirs, parce que l'image qu'il y avait certainement pour la bataille des Ardennes, puisqu'il s'agissait de la bataille des Ardennes pour la maquette que j'ai fait pour mon oncle, c'était certainement dans de la mémo. Voilà, mais c'est pas grave. Donc c'est une maquette au 1,72 qui a la particularité d'avoir un diorama en thermoformé avec des petits soldats en plastique, moi dans ma tête c'était mou, éventuellement quelques accessoires, des éléments de décor, des véhicules, rien de fantastique. Et par contre ce qui est fantastique c'est le prix, puisque en fait c'était à 2 €. Donc voilà, il n'y avait même pas à hésiter, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ça ne pouvait être qu'intéressant, je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc c'est la bataille apparemment à Tarawa, The Desperate Struggle. Hop là, là vous avez des images des autres dioramas et combats, champs de bataille proposés par ESCI, donc Iwo Jima, Guadalcanal, Burma, The Green Hell, Ardennes, The Last Victory. Donc ça c'est ce que mon oncle m'a passé à faire, et je pense qu'en fait c'est Guadalcanal que j'ai donc en plus dans cette boîte, parce qu'il est évident que il n'y avait pas deux dioramas mais un seul, voyons à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez qu'en plus ça a été peint avec assez peu de talent, avec de la peinture brillante et bof. Et vous voyez que ce que je voulais dire donc pour plastique thermoformé, hein, très clairement. Et je pense que c'est Guadalcanal. La bataille à Guadalcanal, on voit des palmiers, il y a des cratères, des machins. Tel quel, je pense pas que je pourrais l'utiliser si je garde cette maquette. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, et encore. Je vous enlève les petits sachets parce que entre temps j'ai fait le tri de ce qu'étaient des personnages, des éléments de décor ou quoi. Dedans il y avait aussi ça. J'espérais que ce soit encore utilisable, mais je pouvais rêver parce que c'est clairement sec. Voilà. Plast, liquide, colle pour modélisme, ça se faisait effectivement, fut un temps. Et là vous avez donc par contre le décor pour Tarawa, avec a priori donc ceci qui se met là, mais bon c'est en tel mauvais état que ça aura du mal à tenir ou à faire quoi que ce soit. Là par contre on voit, c'est peut-être, je confondais peut-être, mais là on voit des palmiers par terre, quelques cratères. Alors sur certains sites j'ai cru voir que c'était supposé être une rivière. Moi pour moi c'est plutôt la mer si on se base sur l'illustration de la boîte, hein. Mais voilà, donc vous avez ici un bunker, une casemate ou quoi, certainement tenu par des japonais, et de l'autre côté donc les attaquants qui sont supposés être des américains, sauf que j'ai des petits personnages qui tendent à prouver qu'il n'y avait pas que des américains, ou alors ils avaient des casques vraiment très très bizarres. Donc on va commencer par ce qui est le moins nombreux. Donc là vous avez quand même des éléments de décor, donc avec des panneaux, des sacs de sable, des tonneaux. C'est ça aussi qui m'a conduit à le prendre sous les bons conseils de Monsieur Toys, qui me disait bah tu vois là
tu as quand même des bidons et tout ça, ça peut peut-être le faire. Mais le truc, c'est que je pense que c'est parce que c'est très vieux que c'est cassant. Enfin, il y a certains trucs qui sont en plastique polystyrène, mais d'autres, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt du plastique mou, comme il y avait chez Atlantic, Airfix et Matchbox. Donc pour l'instant, je sais pas si ça ira. Et là, j'ai d'ailleurs laissé un personnage qui aussi a dû vieillir parce qu'il est plus dur que mou. Mais je dois avouer que j'avais pas souvenir que c'était aussi précis au niveau des détails. Mais bon, ces personnages ont été reproduits et repris de manière pirate en jouet tellement de nombreuses fois que maintenant ce qu'on trouve dans les commerces, c'est vraiment pourri. Voilà, donc on a vu ça, on va voir le reste. Alors une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris ce kit qui était à 2 €, c'est que en plus vous aviez des planches de décalco, là très clairement, là pour Tarawa a priori, hein, puisqu'il y a un drapeau japonais. Ici, donc, des décalcos pour, je pense, l'armée américaine, hein, très clairement. Avec le scout car et le... j'arrive pas à lire. Mais voilà, vous avez 3 planches de décalco qui sont un peu vieilles mais qui pourraient servir. Là, je pense pas que ça aille avec les véhicules, mais en fait, je sais pas ce que c'est. Pas la moindre idée. Mais vous avez donc des petits véhicules qui là, par contre, sont en plastique dur. Bon, là, à chaud entre guillemets, je vous avoue que j'ai du mal à voir ce que je pourrais faire avec. Mais bon. Encore une fois, c'est pas spécialement aussi pour moi que j'ai pris ça. Qui sait, peut-être certains de mes amis en voyant cette vidéo se diront mais au fait ça m'intéresse, j'en ai besoin ou quoi, donc manifestez-vous, dites-moi. Sinon bah, ça finira très certainement en kit bash. Le truc rigolo, c'est qu'en plus des calcomanies, il y avait ça qui est une photo donc de Phobos, un satellite de Mars. Voilà. Moi je trouve ça quand même rigolo. On va passer aux figurines. Alors voyons. Cela, donc pas mal de personnages avec différentes couleurs qui peuvent représenter éventuellement différents corps d'armée. Bon, là j'ai l'impression que ça fait quand même vachement allemand. Là, peut-être plutôt australien. Alors, si Monsieur Focus pouvait m'aider un tout petit peu, mais je l'aide pas non plus. Voilà. J'en ai qu'un marron. Je sais pas d'où il sort lui. Mais il y a quelques personnages quand même avec des poses que je trouve sympathiques et que je garderai très certainement. Et bon, je sais pas encore à quoi ils me serviront, mais voilà, par exemple, là vous avez un soldat qui tient un autre soldat. Et ça, c'est une pose qui n'a rien à voir avec du combat ou quoi. Ça, je l'ai pas vu souvent. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Sinon, vous voyez quand même qu'il y a de beaux détails, hein, quand même, pour du 1,72. Il y a d'autres figurines qui m'ont l'air d'être quand même un petit peu plus récentes ou de mauvaise facture. Tout n'est pas bon là-dedans. Hein. Tout n'est pas bon. Et là, je vois que bah, ça m'a pas l'air d'être... Bon, je ne doute pas que ce soit du SCI ou en 72. Mais vous voyez là, très clairement, on est dans un autre type de combat. Très certainement pas dans le Pacifique. Donc, il y a un petit choix à faire pour moi là-dedans. Ça aurait été mieux si, évidemment, j'étais tombé sur des personnages issus, je sais pas moi, de l'aviation ou quoi, pour faire des pilotes, des ingénieurs ou des personnes qui s'occupent de bateaux, d'avions, de tanks. Là, c'est des soldats. Donc voilà, mais même ça, éventuellement... faut que je vois. Cela dit, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, manifestez-vous. Il y a peut-être moyen qu'on s'entende sur un échange. Donc voilà, c'était Tarawa The Desperate Struggle. On va passer maintenant à une autre maquette beaucoup plus vieille. Alors voilà une autre maquette beaucoup plus vieille.
que toutes les autres que je vous ai présentées. Et il s'agit donc du Mosquito au 1,48 qui était à 2 € aussi. Et si vous voyez pas la particularité de cette maquette, bon, c'est que vous y connaissez pas autant que d'autres sur le sujet des maquettes, des boîtes, des logos ou quoi, mais vous voyez déjà que le logo Mattel est quand même assez ancien, surtout que Monogram est associé à Mattel ici, alors qu'après, dans les années 70 et 80, Monogram n'avait pas besoin de rappeler qu'il faisait partie de Mattel. Il y a écrit Quality Hobby Kits. L'illustration aussi sur la boîte est étonnamment laide, mais vraiment de chez moche. J'ai rarement vu aussi laid. Par contre, à côté, là, vous voyez qu'il y a un petit logo où il est écrit que ça convient à être mis sur apparemment un Sky Stick. Donc apparemment une poignée qui permet de faire croire que on a un objet volant totalement identifié. Et voilà. Et pourquoi c'est moche? Enfin, cela dit, je dis ça, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit moche parce que ça date de cette époque-là. Cette maquette-là date de 1965. Voilà. Donc, moi, je cherche pas spécialement les boîtes. Je suis pas collectionneur de boîtes de maquettes ou quoi. C'est les maquettes elles-mêmes qui m'intéressent. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est de voir à quoi ressemblaient les maquettes dans les années 60. Autant les années 70, c'est ma période, j'ai vécu cette période-là, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai vu l'évolution des maquettes dans les années 70, 80, 90, 2000, etc. Autant dans les années 60, je sais qu'il y a eu de toute façon des maquettes qui ont été non seulement rééditées, mais refaites bien souvent pour les années 70 et 80, que ce soit justement des maquettes de SF comme Star Trek avec l'Enterprise, que ce soit des avions, des tanks, etc. Mais les avoir dans les mains, c'est quand même autre chose. Et du coup, là vous le voyez, je l'ai acheté 2 €, c'est rien du tout. Et je dois bien avouer que ce qu'il y a dans la boîte est quand même plus intéressant que la boîte elle-même, en tout cas au niveau de l'intérêt de l'image par exemple. Là vous avez donc une indication pour les différents modèles que vous pouvez faire de Mosquito. Night Fighter, Day Bomber, Fighter Bomber, Night Intruder. Voilà, que des trucs en heure. Et la petite histoire du Mosquito qui va bien, mais uniquement en anglais. Mais moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc du coup on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, pour la date, c'est là que j'ai trouvé l'information. Parce que vous voyez écrit là 63 et 66. Donc pour moi c'est environ 1965. Et donc vous voyez que la notice n'est plus toute jeune. Elle est un peu jaunie. Mais on lui pardonnera parce que a priori elle a quand même 55 ans. Minimum. Donc les informations pour ceux qui débuteraient. Là, ça indique par exemple quelque chose d'assez intéressant, à savoir qu'on peut découper assez facilement les trappes de train sous les moteurs. Quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les maquettes modernes. Il faut se débrouiller pour couper dans du plastique parfois assez épais. Et donc étape 1, étape 3 pour des bombes, les trappes de train, le cockpit qui n'est pas super détaillé, le fuselage, les ailes avec les énormes trains d'atterrissage, les énormes roues en tout cas. Là vous avez apparemment une option pour le Mark VI Fighter Bomber. Sinon les options pour le Fighter Bomber. Là la pose de la verrière, de l'empennage arrière et des hélices. Encore une autre option pour le Bomber Mark IV. Et ici, conversion apparemment. Il faut quand même couper le fuselage pour mettre cette partie-là avec des espèces de mitrailleuses là. Voilà, donc tout n'est pas facile là-dessus. Mais outre que c'est l'époque qui voulait ça, moi je trouve ça quand même assez intéressant. Voilà, je note d'ailleurs que par rapport à un autre Mosquito que j'ai utilisé pour faire notamment un kit bash Galactica, le Heavy Raider Cylon,
et où j'ai failli utiliser cette verrière pour mettre sur un Viper, et ben les pièces sont quand même différentes. Voilà, donc là, comment dirais-je, la livrée des différents avions. Une planche de décalco qui, pour avoir plus de 50 ans, est pas si mal. Elle a un peu jauni, mais ça va. Est-ce qu'elle résistera à l'eau? C'est pas dit, mais elle est là. Une première grappe où je constate que pour un kit des années 60, bah, il y a quelques détails en plein, mais si ça se trouve, ça l'est vraiment. Mais sinon, il y a surtout des détails et des gravures en creux. J'y retrouve la qualité monogramme que j'aime tant. Dans les années 70, j'avais eu le F-16 et le F-18. Et ben là, vous avez donc un pilote Seconde Guerre mondiale qui est dans une pose sympathique. Voilà, il fait pas mannequin planté dans un cockpit. J'imagine qu'on a la même chose ici. Ben non, là c'est une autre partie de l'aile avec la fameuse partie qu'on peut découper pour les baies de train. Voilà, et vous voyez là aussi pareil les détails sur l'aile. La même chose ici. Donc là, effectivement, un autre pilote, il lui manque un bras, j'imagine qu'il est ailleurs, mais vous voyez qu'en plus il est dans une pose différente. C'est bien. Quelques grappes noires avec, donc, alors je sais pas si c'est des bombes incendiaires ou quoi. Enfin, c'est un armement. Là, les roues, bah, une partie du cockpit, là où on voit quand même les instruments de bord. Là, des bombes. Ici, donc, des parties transparentes, certainement pour les feux de position, des petits hublots. Et là, la verrière qu'on doit couper par contre si on veut faire la version ouverte. Ça ressemble quand même hein, à la pièce que j'avais utilisée pour un Viper. Mais les autres pièces me disent rien, donc voilà. Des pièces noires pour l'intérieur du fuselage, j'imagine. Quelques pièces donc séparées. Ah, donc les hélices déjà, les pales d'hélice ne sont pas coupées, sont pas cassées. Après autant de temps, franchement, c'est bien. Et là, on a donc... Est-ce que c'est quelque chose qui remplace d'autres pièces de la verrière? Peut-être. Peut-être. Mais ça, c'est sympa. Ça, je sais immédiatement à quoi ça va me servir pour un projet de kit bash Orgus. Ça peut le faire. Les mitrailleuses sont en une seule pièce, qui est quand même bien pratique, mais par contre, c'est pas creux dans les canons. Là, on a un siège. Là, partie de l'empannage arrière, un cache de moteur, le fuselage lui-même, qui me parle déjà beaucoup. Donc avec pareil, hein, ici, donc cette pièce-là qui peut se couper facilement en plus. Et voilà, bon, là ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais moi je vois bien un vaisseau spatial ou quoi, avec des lignes élégantes, comme ça. En fait, moi, ça me fait penser, si vous coupez ici, si vous mettez d'autres ailes là, ça fait le profil de la navette de 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, grosso modo. Voilà, donc vous voyez que je pense qu'en plus, il y a quasiment toutes les pièces. Ça m'inspire pour faire des kits bash. C'est à 2 €. La boîte me semble historiquement intéressante. Il y a des figurines intéressantes. Les pièces sont sympas malgré l'âge de la maquette. Et franchement, je suis très très heureux de cet achat. Voilà. Et je ne doute pas qu'il y ait maintenant des maquettes beaucoup mieux détaillées du Mosquito. Surtout en 48. Mais là, j'ai une maquette qui a 50 ans.
qui a résisté 50 ans et qui risque de devenir tout autre chose entre mes mains, mais voilà, je l'ai acheté pour pas cher. C'est encore une fois une belle illustration de ce que je vous disais concernant les opportunités qui s'offrent à vous. Et voilà, pour avoir des maquettes pas chères et faire des projets de kit bash, voilà, il n'y a pas forcément nécessité de dépenser des fortunes. Et en plus de ça, si vous tombez sur des vieilles maquettes qui sont pas détaillées ou que certains pourraient estimer moches, vous pouvez en faire autre chose, quelque chose de vraiment formidable. Donc voilà pour le Mosquito. Alors là, on arrive au gros de la bonne affaire, vraiment, le gros de la bonne affaire. Je suis tombé sur tout un tas de sachets pleins de figurines, plein de morceaux de figurines Games Workshop. Et ce que j'ai remarqué immédiatement, en fait, c'était pas tant ces sachets-là, que pour certains de ces sachets, il y avait les cratères, les fameux cratères que je vous ai déjà présentés. Ils ne sont pas en thermoformés, mais apparemment bel et bien donc en plastique injecté, hein, voilà. Mais qu'importe, le fait est que j'ai reconnu les cratères immédiatement, et comme vous le savez maintenant, c'est des cratères qu'on ne trouve plus dans le commerce, qui ne sont plus en vente dans les Games Workshop. Et c'est bien dommage, parce que c'était vraiment excellent. Et j'ai repéré ça immédiatement. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres morceaux, j'ai vu qu'il y avait des figurines, j'ai vu qu'il y avait d'autres éléments de décor, j'ai vu qu'il y avait carrément un petit voilà, une petite boîte avec écrit carrément pièces détachées. Et j'ai à peine regardé le prix que c'était. Je crois que c'était peut-être voilà, non, c'est pas marqué là, mais là vous voyez qu'il y avait écrit 4 €. Et c'était pas 4 € chaque sachet, hein, voilà, mais encore une fois, j'ai eu un prix pour le lot, donc franchement, l'affaire du siècle, sincèrement, parce que, bon, certes, c'est en pièces détachées, certes, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des trucs de fou. Je vais pas tout vous sortir, mais très clairement, donc là, c'était pas quelques euros, quelques dizaines d'euros, mais je crois sincèrement que là, il y en a pour plusieurs centaines d'euros en figurines, parce qu'il y a du plastique, il y a de la résine, il y a du métal, il y a de tout. Il y a même une espèce de dreadnought du chaos, je ne sais quoi, que j'avais vu en illustration dans les fascicules de Warhammer 40 000 Conquest. Un énorme représentant de la Chaos Guard, à savoir le Hell Brut. Alors je ne sais pas s'il est complet, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas il est beau, il est là-dedans. Donc je vais essayer de vous montrer déjà ce qu'il y a dans chacun des sachets. Je commence par le plus simple, hein, donc je vous en ai déjà parlé, les fameux cratères. J'ai fait une vidéo entière sur ce genre de choses, donc c'est par ici. Mais vous voyez que ça avait déjà été peint, et c'est pas trop mal, voilà. Bon, il y a un petit peu des traces de flocage ici, c'est pas grave du tout. Sincèrement, je suis bien content de les avoir trouvés. Et dans la petite boîte marquée pièces détachées, il y a effectivement des bras, des armes, des boucliers, des socles, des machins, des trucs, des bidules. J'ai essayé de retrouver toutes les pièces de cette figurine là, qui m'a l'air d'être un Necron, peut-être un commandant Necron, je ne sais pas. C'est juste dommage, il lui manque une jambe. Mais sinon, cette figurine est magnifique, et c'est pas du plastique. C'est très clairement de la résine. C'est peut-être une résine de chez Forge World, je sais pas. Mais faudrait que j'essaye de retrouver le pied ou la jambe manquante, ou de lui fabriquer, parce qu'il est vraiment très très beau. Et pour le reste, donc il y a plein de choses à récupérer qui serviront peut-être à compléter les figurines qui sont là. Il n'y a pas que du Warhammer 40 000, très clairement. Il y a du Warhammer tout court. Hein, il y a des trucs très clairement médiéval fantastiques. Là, vous regardez cette main griffue. Voilà. Et là, il y a déjà de quoi s'amuser, franchement. Alors là, par contre, il s'agit des plus gros morceaux que j'ai à vous présenter, hein, que j'ai tenté, comment dirais-je, d'éloigner des plus petits morceaux qu'il y avait dans les autres sachets. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, pour moi, c'est un Hell Brut. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est beau, et je suis bien content de l'avoir ici.
Et il me semble complet. Si c'est pas le cas, vous me le dites, hein. Mais moi il me semble complet. Déjà là il y a pour pas mal de dizaines d'euros, hein. Ça je sais pas trop d'où ça sort. Ça a tout l'air d'être un canon qu'on pourrait mettre sur un des tanks de Warhammer 40 000. Là c'est un socle avec un morceau de ruine. Alors ça ferait plutôt justement fantasy ou carrément Seigneur des Anneaux, mais je me rappelle pas avoir vu de figurine du Seigneur des Anneaux. Alors ça c'est juste un petit peu décevant parce qu'en voyant ça dans le sac, je me disais chouette, il y aura certainement plein d'éléments de décor plutôt usine ou quoi, justement Warhammer 40 000, et il se trouve qu'il y a juste le silo à missiles. Voilà, il n'y a pas le reste des missiles ici, il y a une écoutille là, mais c'est tout. Mais c'est déjà bien, mais bon, là pour l'instant je sais pas trop ce que je pourrais en faire, j'ai quelques idées, mais c'est vrai que s'il y avait eu d'autres morceaux j'aurais été vraiment super content. Et sinon là j'ai l'impression que c'est un vaisseau Necron, voilà, et il manque juste la tête du pilote, mais sinon là aussi ça m'a l'air complet. Et je vais faire frémir certains, mais bon, outre qu'il n'y a pas la base, ce qu'il faut pour le faire tenir en vol, il y a des possibilités que je vois là qui me font dire que je vais en faire un kit bash magnifique sur quelque chose, je sais pas. C'est du Stargate qui me vient à l'esprit immédiatement, mais je vais certainement pas le laisser tel quel. Je suis désolé pour ceux qui ne veulent des miniatures Games Workshop que de faire ce qui est proposé par Games Workshop, mais voilà, moi je vois là une opportunité de faire quelque chose de sympathique et avec un objet qui m'a pas coûté bien cher, donc ça sera l'occasion encore une fois qui fait de larmes. Alors l'autre sachet que je viens d'ouvrir en fait contient vraisemblablement essentiellement du Warhammer 40 000, en tout cas si j'en juge par l'armement moderne, mais il ne doit pas y avoir que ça parce que, bon, cela dit c'est un premier tri que j'ai fait moi, donc ça veut rien dire, mais j'ai bien l'impression qu'il y a quand même quelques têtes ici peintes qui correspondent à des humains et peut-être, je sais pas si on appelle ça des paladins ou quoi, mais en tout cas la section humaine de Warhammer. Sinon il y a essentiellement des figurines qui me font dire que là il y a quand même justement là aussi, si c'est pas du post-apocalyptique, ça peut y ressembler. C'est peut-être pas du Games Workshop ou peut-être même pas du Warhammer 40 000 pour ce que j'en sais. Peut-être que c'est des jeux Infinity, je ne sais pas. Là vous avez clairement des figurines, si Monsieur Focus voulait bien m'aider, voilà. Qui m'ont l'air d'être en résine, mais je garantis rien. Voilà, bien sympathique figurine avec écrit assassin, et derrière GW, certainement pour Games Workshop 1995. Ça pourrait correspondre, hein, parce que là très clairement il faisait pas énormément de trucs en plastique injecté et ça m'a tout l'air d'être de cette époque là. Là j'ai des cheveux, mais je sais pas d'où ça sort. Ici pareil, donc avec un personnage féminin cette fois-ci, toujours écrit assassin. Là toujours écrit assassin, mais il manque un bras malheureusement, mais c'est peut-être dans la boîte avec les morceaux. Ici on a carrément du métal avec toujours écrit assassin. Et derrière 1997. Là nous avons une figurine extrêmement lourde, toujours en métal blanc, où il y a écrit quoi? Space Marine, Games Workshop 04, donc peut-être 2004. Désolé, c'est voilà, Games Workshop Space Marine, et un Gaulois de l'espace. Je sais pas, mais bon, pour moi ça va certainement avec lui, donc je sais pas ce qu'il en est exactement, mais ça m'a l'air de lui convenir. Mais peut-être aussi avec ce bouclier, et ici je pense que c'est son backpack.
en fait. Et là pareil, hein, on est d'accord, je pense que c'est une figurine qui devait être vendue quand même quelques centaines de francs, donc j'imagine quand même plusieurs dizaines d'euros. Sinon pour le reste, quelques Space Marine, dont un là qui est en métal même s'il n'est pas en noir. Donc il m'a pas l'air tout jeune non plus lui. Celui-là m'a l'air d'être en plastique mais sympathique quand même. Il tient une tête de démon. Et il est pas trop mal peint, hein, franchement. Personne qui a fait ça était quand même assez doué. Là, vous avez certainement donc du même chapitre le genre de Space Marine en question là. Ici, encore un, je pense avoir trouvé son bras manquant. Voilà. Et quelques figurines, j'allais dire plus humaines, là, accroupies. Et là, par contre, ça m'a l'air d'être plutôt du chaos. Mais il est beau quand même, hein. Pareil ici. Je pense lui avoir retrouvé ses accessoires ou quoi, parce que ça m'a tout l'air d'aller avec lui. Je sais pas comment. Ouais, ça doit être ça. Il doit lui manquer en fait le bras, mais j'ai l'impression que cette épée là irait bien avec lui. Donc je pense que ça doit être là-dedans. Celui-là, je l'aime beaucoup. Avec ses griffes là, on dirait un Space Wolf. Ça en est peut-être un, cela dit. Là, il est quand même peint avec moins de talent, hein, mais cela dit, c'est peut-être que les premières étapes, ça n'avait peut-être pas été terminé. Là, il y a un Space Marine que j'appellerais le rhinocéros. Je pense là aussi lui avoir trouvé ces éléments manquants. Mais pourquoi rhinocéros? Parce que là, vous voyez qu'il a quand même une tête de rhinocéros. Et je pense lui avoir retrouvé ses bras. Peut-être un Terminator, je crois, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Et je n'ai qu'un seul orc. Ici, il a perdu sa tête, je l'avais retrouvé tout à l'heure, voilà. De toute façon, des bras et des têtes d'orc, j'en ai plein. Que j'avais trouvé dans un vide-grenier, enfin plein. Une petite dizaine, ce qui est déjà pas mal. Mais donc là, vous voyez, vous avez déjà un petit aspect de ce que j'ai trouvé dans un sachet. Donc je vais vous en sortir un autre. Je pense avoir fait le tri de quelque chose de Games Workshop que je ne connais pas. Qui n'a rien à voir avec Warhammer 40 000 a priori, donc je découvre et j'ai trouvé ça sympathique, hein, au niveau de la réalisation, en tout cas de la qualité de la réalisation, mais vous voyez que là déjà il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de choses en tout cas, de quoi s'amuser. Alors dans ce dernier sachet, j'ai tenté là aussi de mettre différentes pièces qui me semblent faire partie d'une armée de rats, rien de mieux que des rats. Il y en a un paquet. Alors j'imagine que ça doit être tiré de Warhammer tout court, mais je vous avoue que moi je ne connaissais pas. Donc à part Brisby et le secret de Nîmes pour des rats qui tiennent sur leurs deux pattes, armés, habillés, prêts à en découdre avec d'autres, je ne connaissais pas. Puis il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Alors la seule créature qui n'a rien à voir avec les rats que j'ai trouvé dans tout ça, c'est une espèce d'homme dragon. Il manque un bras, mais je pense que je trouverai ça dans les morceaux. J'ai trouvé aussi une tête qui m'a l'air d'être tête de dragon. Et sinon, là vous voyez quand même il y a un rat mutant pour moi, très clairement. Qui m'a l'air d'être assez balèze. Et là, celui-là, il a encore son socle. Et il lui manque sa tête, mais je pense que je l'ai trouvé tout à l'heure. Ça m'a tout l'air d'être à lui. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, voilà.
J'ai rien recollé ni rien. Hein. Et donc il y a tout un tas de rages. J'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a facilement une trentaine. Donc quelques-uns avec des armes qui font un petit peu plus modernes quand même que moyenâgeuses. Hein, comme ici. Là, très clairement c'est un fusil. Peut-être un lance-flamme, cela dit. Là, je pense que c'est un canon. Peut-être des trucs piqués au nain, je ne sais pas. Mais le plus formidable, c'est quand même ce truc-là. Alors, je ne pense pas avoir trouvé tous les morceaux, même s'il y a une tête ici, mais il y a plein de têtes. En fait, c'est, vous imaginez The Thing de John Carpenter, mais avec des rats, des tas de rats. Et je pense avoir retrouvé les pièces qui allaient avec certaines pièces. Notamment ici, c'est peut-être la tête. Parce qu'il y a plein de têtes. Là, ça va là-dedans. Vous avez différentes têtes de rats. Alors si Monsieur Focus pouvait m'aider un peu. Ça m'a l'air d'être assez terrible comme figurine et comme créature. Mais je sais pas si j'ai tous les morceaux. Mais là aussi, ça prouve que, mine de rien, là, il y avait quand même de quoi faire. Je pense qu'il doit certainement y avoir ce qui guide cette créature qui doit se mettre là. Donc il doit manquer au moins ça. Parce que, bon là, vous l'avez vu, de toute façon, c'est peint, c'est monté et peint, ça a été cassé. Donc il manque des morceaux très clairement, faudrait que je vois. Faudra que je vois, que je demande conseil, notamment à l'ami Gélios par exemple. Je pense que vous serez plusieurs dizaines à me hurler dans les commentaires ce que c'est, mais rappelez-vous que, encore une fois, je ne connais pas ces jeux, je ne m'y intéresse pas le moins du monde, mais toute information sera la bienvenue, voilà, par curiosité essentiellement, hein, c'est pas pour jouer avec. Et puis si j'arrive à le remettre en état, ça peut être rigolo, voilà. Mais je ne savais pas qu'il y avait des armées de rats et de rats mutants et de créatures mutantes énormes qui existaient dans ce type de jeu. C'est quand même assez rigolo, voilà. Donc normalement, si je ne me trompe pas, on en a fini avec tout ce que j'ai ramassé qui venait de Games Workshop. Mais on n'en a pas fini. Alors voilà, le dernier gros morceau, vraiment gros morceau, je voulais garder pour la fin. Pour deux raisons. D'une part parce que la majorité des éléments qui composent ce lot, je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit donc des véhicules de la série Thunderbirds, donc la série récente des années 2010 dont on a eu les jouets en France et qui visiblement n'ont pas rencontré le succès escompté. Donc rien à voir avec la série des années 60, je le répète. C'est aussi un objet, une île que je rêvais d'obtenir parce que ça me semblait intéressant à avoir pour comparer notamment avec l'île des Tracy, donc de la famille Tracy, que j'ai aussi en version Matchbox des années 90. Et ça pourrait être intéressant de faire une comparaison. Donc si vous voulez voir la version des années 90 qui met en valeur les objets de la série des années 60, hein, donc les véhicules en tout cas, mais des jouets des années 90 de Matchbox avec le design de la série des années 60, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, voilà, donc ça c'est un lot que j'ai trouvé dans un dépôt-vente enfant où j'ai trouvé les fameux robots coréens là, mais aussi donc les lots avec les Yokai Watch, les Transformers, les Optimus Prime et tout ça. Donc là, ça c'est un sac que j'ai trouvé perché sur l'une des penderies de la boutique, hein. J'avais l'habitude d'y voir essentiellement du Playmobil. Et là, dans un des sacs, j'ai reconnu immédiatement les pièces qui composent donc l'île Tracy que j'avais vu à Paris. À moins 50 ou moins 70%, je sais plus, mais enfin c'était quand même plusieurs dizaines d'euros à débourser, neuf, sous boîte, certes. Là, avec les véhicules, l'île Tracy dont il ne manque visiblement que les autocollants, j'ai eu tout ça pour 13 euros.
Voilà, donc 13 €, c'est tout à fait raisonnable. Certes, il manque les autocollants pour représenter donc la maison avec donc les baies vitrées ou quoi que ce soit. Il manque également l'eau pour la piscine. Il manque quantité d'autres choses, je pense. Mais c'est pas grave du tout. Parce que comme ça, je vois justement ce que donne cette île. Mais en plus de ça, même si j'ai déjà le T2, le T4, le TB1, le Thunderbird 3, je l'avais, mais il ne fonctionnait pas. Rappelez-vous, je vous l'ai présenté, tout était sous boîte et tout. Mais même s'il y avait quand même ce truc-là qui fonctionnait, ça fonctionnait pas. Voilà. Et là, du coup, il a toutes ses fonctionnalités. Et ça, c'est génial. Thunderbird à go. Donc ça, je suis très content. Parce que ne serait-ce que pour ça, bah, du coup, ça complète les objets qui ne fonctionnaient plus. Voilà. Et vous voyez que donc, en fait, TB1 sort de la piscine. TB3 sort d'une espèce de cheminée ou je ne sais quoi. TB2, lui, a sa piste de lancement habituelle avec ses palmiers qui se rétractent. Et TB4 peut éventuellement sortir dans l'eau directement par une anfractuosité de cette île. Voilà, bon, le problème par contre, c'est que n'ayant pas de notice, n'ayant que finalement de bons yeux pour voir comment placer tout ça, les éléments de rocher sont clairement pas à leur place. Soit je les ai pas mis dans le bon ordre, soit c'est abîmé dans le sens où tous ces éléments là que vous voyez ici en fait sont pas en dur, c'est mou. Voilà, mais c'est supposé aller les uns sur les autres avec des éléments un petit peu plus durs. Pour l'instant, j'ai pas forcé de peur de casser les éléments en plastique durs, mais c'est assez rigolo parce que donc bon, là il n'y a pas grand chose à voir, mais je vais vous retourner l'île et en fait vous avez vraiment le hangar de la série. De l'autre côté, je vais vous montrer ça. Alors comme je le craignais, ne serait-ce que déplacer les engins pour les remettre à leur place dans le hangar, ça a causé quelques problèmes avec les pièces en rocher, on va dire. Et d'ailleurs, hop, je vais essayer. Bon, si je fais quoi que ce soit de plus, ça va tomber en morceaux. C'est un peu ma malédiction aussi, ça. Et donc il y a des morceaux ici que j'ai pas réussi à replacer correctement. Je sais que logiquement ça va là, mais je sais pas à quoi ça correspond. Là donc ça s'est déplacé très clairement. Ici donc nous avons la fusée TB3 qui donc peut, hop, ici avec cet élément coulissant, décoller sans abîmer quoi que ce soit dans le hangar. Et une fois que c'est fait, logiquement, on appuie là sur le bouton 3 et ça monte. Ça fait énormément de bruit, mais au moins c'est mécanique. Voilà, ça me fait penser aux jouets Starcom. C'est assez rigolo. Et là, hop, la fusée monte jusqu'en haut. Et là, c'est supposé faire la même chose aussi. C'est-à-dire que par contre, manuellement, vous apportez la fusée jusqu'au bout. Normalement, ça suit les rails. Ça va aller jusqu'à une plateforme. J'espère que ça va marcher. Voilà. Et j'appuie sur 1. Et ça soulève. Et là, on le voit pas, mais ça a failli aller jusqu'au bout. Mais avec les éléments qui sont déplacés, ça ne fonctionne pas. Et sinon, donc, vous avez là le TB4, mais surtout le TB2. Et normalement, vous appuyez là-dessus. Ça ouvre la porte du hangar. Ça permet normalement de faire tomber les palmiers. Hop. Voilà. Et normalement, il y a juste à appuyer sur ce petit rocher ici. Pour... En fait, bon, faut attendre d'avoir mis le TB2 qui roule. Hein. Voilà. Il
déplie ses ailes. On peut ensuite mettre la piste de décollage et normalement il est bon pour partir. Alors le truc c'est que logiquement, si je vois ça, logiquement il devrait y avoir du son ici, c'est-à-dire qu'il doit certainement y avoir du son qui se déclenche à chaque bouton, 1, 2, 3, 4, je sais pas quoi. Malheureusement ça ne fonctionne pas, donc je pense qu'il faut soit changer les piles, parce que bon, c'est vrai que j'ai eu un petit prix, mais il était quand même plein, mais vraiment plein de poussière. Il a dû bien servir, donc va falloir que je trouve où se cachent les piles et que je remplace ça. Mais en attendant, pour 13 €, je suis tout à fait satisfait. Et ma foi, les engins que j'ai en double trouveront peut-être acquéreur auprès de mes amis qui sont fans des Thunderbirds. Voilà, donc écoutez, on en a fini avec les présentations de ce que j'ai trouvé pour cette deuxième partie du bon plan de début juin 2020. Voilà, j'espère que terminer sur les sentinelles de l'air, ça vous a intéressé. Vous voyez que ça ne tient pas, mais je m'arrangerai. Voilà, donc j'espère en tous les cas que tout cela, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller donc justement dans ces lieux de vente que je vous recommande depuis hier. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour un nouveau bon plan.